baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Mercredi 24 et il est 9h17. Je vais déjeuner, je vais vous faire montrer mon petit déjeuner. Je vais mettre aussi les vidéos en ligne et ensuite il va falloir que je mette mon salon en mode journée. Vous voyez, c'est ce que je vous disais hier. En fait, pour éviter que princesse monte sur les canapés, et ben on met tout en hauteur. On enlève les coussins, comme ça elle abîme pas. Parce que ça doit être du cuir, mais avec leurs ongles ils abîment. Hop, voilà, je vais ouvrir. Ça va faire déjà un petit peu plus de lumière dans la maison. Petit déjeuner, je vous montre ça. Alors, petit déjeuner ce matin, un petit déjeuner gourmand avec une part de gâteau d'hier. On l'a goûté hier soir, il est trop bon, je vous le conseille. En fait, vous avez le moelleux, enfin le gâteau, quoi, en fait, le moelleux, le fondant avec la partie un peu plus fondante avec les fruits, et au-dessus, le croustillant avec le petit crumble là au-dessus, et puis la fève tonga. Trop trop bon. Yaourt avec des fruits rouges. Et puis je me suis fait un café glacé ce matin. Voilà, à la noisette. Donc ce que vous voyez autour, c'est pour ça que j'avais acheté le coulis de chocolat. J'en mets juste un tout petit peu autour. Alors ça marche mieux avec des cafés glacés qu'avec des cafés chauds. Parce que quand vous mettez un café chaud, le chocolat fond dedans. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui ? Au niveau du repas, ce midi c'est une salade, une salade de pois chiches à l'italienne, et ce soir on va faire des pâtes à la crème de courgette avec un poulet caprese au barbecue. Je vous avais déjà partagé une recette de poulet caprese il y a quelques temps, mais au four. Là ça va être beaucoup plus simple, en fait ça va être juste du poulet avec des morceaux de mozzarella et des morceaux de tomates, un peu de basilic qu'on va faire fondre au-dessus. Alors oui, je suis à fine bretelle, c'est très rare, vous allez rarement me voir comme ça à fine bretelle, parce que je n'aime pas mes bras. Mais là il fait chaud, et comme logiquement on ne doit pas bouger aujourd'hui, voilà. Mais j'ai quand même prévu un petit gilet blanc, au cas où. Voilà, allez, ou sinon c'est une robe que j'ai. Une robe que j'avais achetée à... Je vais vous la montrer. Mais d'abord, je vais mettre mon gilet, comme ça vous ne verrez pas mes bras. Et oui, quand on est complexé par quelque chose. Donc j'ai mis le petit gilet, je l'ai juste mis comme ça. Voilà. Donc c'est un petit avec, vous voyez les motifs, col V. Alors moi, je mets quelque chose ici parce que je mets c'est vachement plongeant. Déjà là, hein, c'est un peu plongeant. C'est très très plongeant. Et puis la robe, en fait, hop, je vais vous la montrer. Alors faites pas attention, elle est chiffonnée. Je viens de la récupérer dans le bac. Elle est très très longue. Faut que Greg répare la chaise, il y a un truc qui s'est enlevé. Donc très très longue avec une fente comme ça sur le côté. Voilà. Et dans le dos, alors c'est le genre de robe qu'il faut pas forcément mettre, où il faut avoir un soutien-gorge avec un truc croisé dans le dos, parce qu'en fait elle est très évasée dans le dos, et il y a un croisé en fait dans le dos. Elle est très légère, elle est très confortable, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que comme je vous dis, ça a fait une bretelle. Bon allez, je vais manger parce que j'ai faim. Bah, vrai. Ce matin, enfin c'est hier que je me suis assise sur la chaise et mes grosses fesses ont cassé la chaise. J'ai bien été surprise. Non mais ça arrive souvent avec les chaises en bois. Ouais. Faut que je dépende mon linge aussi et que je fasse du repassage alors qu'il va faire 40 degrés dehors. Mais bon, c'est pas grave. On va faire ça tout de suite après. Qu'est-ce que je voudrais faire aussi ? Je vais devoir pendre l'autre linge que j'ai lancé aussi. Et puis aspirateur, routine, etc. etc., etc. Bon, mais d'abord, on mange parce que j'ai un petit café là et une part de gâteau trop bonne qui m'attendent. J'ai fini de déjeuner, il est vraiment trop bon ce gâteau. J'avais peur le lendemain que le petit crumble sur le dessus. Alors à chaque fois j'essaie de dire le strudel. Voilà. Oui, que le petit crumble au-dessus
devenait un petit peu mollasse, vous voyez, avec l'humidité du gâteau, surtout que là moi je l'avais mis au frigo parce qu'avec la chaleur qu'il fait j'avais peur qu'il tourne et maintenant il est toujours aussi croustillant et franchement avec la fève tonga et tout ça va trop bien ensemble. Bon allez, là je vais attaquer, je vais remettre ma maison en ordre et puis je vais faire cuire des pommes de terre aussi pour la salade de ce midi, comme ça elles auront le temps de bien refroidir avant que je les coupe pour éviter d'avoir de la bouillasse de pommes de terre. Même quand on prend des pommes de terre chère ferme, je vous conseille vraiment de les faire cuire à l'avance et bien les laisser refroidir. C'est la meilleure façon d'avoir des pommes de terre qui se tiennent bien dans vos salades. Allez, je vais faire ça, puis j'attaque. Ménage. J'ai eu l'impression d'avoir une matinée interminable. Je viens juste de finir et il est midi passé. De prendre mon linge, faire mon repassage, j'ai souffert. Il fait chaud. Faire mon repassage, faire tout ce que je voulais faire en ménage et tout, je sais pas. Aujourd'hui c'était long. Voilà, je sais pas si c'est parce que c'est la chaleur donc du coup je marche au ralenti ou c'est parce que j'avais trop de trucs à faire. Je m'avais mis une pression un petit peu trop grande peut-être. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer en cuisine maintenant et je vais faire ma salade pour ce midi, salade de pois chiches à l'italienne. Et ce que je voudrais faire aussi c'est préparer une salade avec l'ananas, mangue et fruits de la passion, une salade un petit peu exotique, une salade de fruits. Oh, ouf. Alors pour cette salade qu'est-ce qu'on a besoin? Il fait chaud hein. Je pense que je vais descendre un ventilo. Donc pour les ingrédients on a besoin de pois chiches, tomates cerises, pommes de terre qu'on a cuit du coup à la vapeur, qu'on va couper en petits cubes, un demi oignon rouge, des olives noires, de la roquette et on va faire une petite vinaigrette avec de l'huile d'olive et du vinaigre de vin rouge. Je vais peut-être rajouter, parce qu'il m'en reste, du pesto de tomates séchées dedans aussi, des mozzarella en petites billes, du basilic, du sel et du poivre. Donc très simplement je vais tout mettre dans un grand saladier. En fait on va mélanger les pois chiches, les tomates, les pommes de terre, les oignons, les billes de mozzarella, les olives. On va faire la petite vinaigrette avec donc du coup 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge et je vais mettre, comme je vous ai dit, de la tapenade de tomates la tapenade rouge là de tomates, voilà. Il m'en reste l'équivalent d'une belle cuillère à soupe, je pense que je vais tout mettre dedans. Et puis ça sera fait, voilà. Allez, je vous fais ça et je vous montre le résultat final à la fin. La recette, elle sera sur le blog avec tous les ingrédients et tout, hein, si vous le souhaitez. Bon, après, c'est très simple, hein, c'est de l'assemblement, mais pratique aussi quand on a un petit peu speed, comme là. Et puis là, avec les chaleurs, les salades sont bien les bienvenues. Alors, dans mon saladier, j'ai mis mes pois chiches rincés et goûtés, mes tomates coupées en deux, mes petites tomates cerises, mes pommes de terre que j'ai coupées en carrés, un demi-oignon rouge, j'ai une vingtaine d'olives noires coupées en tranches. Et j'ai pas mis la roquette et je la mettrai au moment de passer à table parce qu'autrement elle va tout frétrir avec la vinaigrette. Donc au moment de passer à table je mettrai la roquette et je remélangerai. Et là j'ai préparé ma petite vinaigrette, donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin, du sel, du poivre, du basilic et 1 cuillère à soupe de tapenade de tomates. Voilà, donc là je vais verser dessus, je vais mélanger et je vais mettre au frigo jusqu'à ce qu'on passe à table, voilà, où je rajouterai la roquette. Alors la salade est au frigo, j'ai fait mon assez parce que Stécie m'a donné un coup de main. La petite salade de fruits, donc en fait c'est ananas, j'ai mis la moitié d'un ananas, une mangue, un fruit de la passion, le jus d'un citron vert et un tout petit peu de jus d'orange pour compléter parce que mes enfants aiment bien quand il y a... En fait ce qu'ils préfèrent dans la salade de fruits c'est le jus. Ouais. Voilà, donc ça va partir au frigo, ce sera sûrement le dessert de ce soir. On va passer à table, donc j'ai juste rajouté la roquette, j'ai mélangé. On va pouvoir manger. Et dehors, alors je suis toute seule à manger dehors parce que les loulous trouvent qu'ils font trop chaud. Hein? Ils sont déjà en train de se plaindre. Greg va arriver, je pense qu'il va manger avec moi aussi dehors. Greg est rentré, il a mangé, il est parti se reposer. Là moi je voudrais tester, j'en ai déjà fait un, mais je vais faire un sirop de citron avec une petite touche de gingembre dedans. Il me restait un morceau de gingembre du gingerbread et je veux pas en mettre de trop parce que je veux pas que ça pique, je veux pas qu'il prenne le dessus sur le citron. Donc je vais faire un sirop pour mettre dilué soit avec de l'eau, pour faire un sirop classique en fait, soit avec de l'eau pétillante pour... faire comme une limonade maison, et ou autrement on pourrait aussi s'en servir pour aromatiser mettons du vin ou vous voyez faire des vins aromatisés là, ou aussi dans des cocktails ou avec du vin, du mousseux par exemple pour faire un kir voilà, qui change un tout petit peu. Et dis donc il fait chaud là.
Alors Princesse, elle est tout le temps à mes pieds et elle se couche mais collée à moi. Donc il faut même que je fasse attention parce que je pourrais tomber. Et elle me suit partout. Et là, elle vient, puis elle s'installe à mes pieds. Mais je sens sa chaleur, déjà qu'il fait chaud. Allez. Donc du coup, je vais mettre que 50 g de gingembre. Pas besoin de l'éplucher, vous le lavez correctement, vous le brossez avec de l'eau chaude, vous le coupez en gros tronçons. Alors moi je vais le faire au MCC, mais sur le blog, je vais vous mettre la recette. Et je vous mettrai la recette aussi à la casserole. C'est exactement la même chose. Vous prenez un petit robot, du coup vous coupez en grosses rondelles votre gingembre et vous le mixez. Voilà. Et au MCC, c'est ce qu'on va faire aussi. Vous aurez toute la recette en détail avec sur le blog. Alors, une fois que c'est mixé, on va prendre les citrons. On les lave correctement. Il faut mieux prendre des citrons non traités ou des citrons bio. Et avec un économe, on va faire des grosses lanières comme ça, en essayant de pas trop prélever de blanc, parce qu'autrement c'est ça qui va rendre l'amertume au sirop. Donc on va faire ça sur 3 citrons. 3 gros citrons. Donc une fois qu'on a prélevé tous les zestes, hop, on les met dans la cuve ou dans une casserole. Du coup, si mettons vous avez mixé, une fois que vous avez mixé votre gingembre, vous le mettez dans une casserole, vous ajoutez les zestes, on ajoute le jus du coup des 3 citrons. Alors c'est pas grave s'il y a les petits pépins qui tombent ou quoi, parce qu'après on va le filtrer. Voilà. On va ajouter du coup du sucre. Il y a 250 g, c'est un sirop donc il faut du sucre. Hop, allez. Donc 250 g de sucre. Et oh là là. Et on ajoute 500 ml ou 500 g d'eau chaude pour gagner un petit peu de temps. Une fois qu'on a mis l'eau chaude, on ferme. On met pas le petit capuchon au MCC, et si c'est à la casserole, on ne met pas de couvercle. Et on va le faire cuire à peu près 30 minutes. Alors à la casserole, à petit bouillon, au MCC, on va faire un réglage, donc on va le faire cuire. Alors déjà, hop, on va le faire cuire 30 minutes. Vitesse, bon il n'y a pas besoin de beaucoup, donc on va mettre vitesse 1 à 100 degrés pour avoir notre petit bouillon. Donc c'est parti du coup pour 30 minutes. Une fois que les 30 minutes sont passées, on va laisser le sirop complètement refroidir comme ça. Une fois qu'il est froid, on le filtre et on le conserve dans une petite bouteille voilà, hermétique au frigo. Ça se conserve facilement 15 jours sans souci. Il y a beaucoup de sucre dedans, donc c'est le sucre qui fait agent de conservation. Voilà, donc je vais ranger ça et puis je vais aller travailler un petit peu sur le PC le temps que lui cuit tout seul. Il met mon chapeau. Marie Gals. J'ai filtré le sirop. Donc une fois qu'il était refroidi, on le filtre et puis on le conserve au frigo. Comme je vous ai dit, il peut se conserver facilement 15 jours. Hein. Et du coup, je m'en suis préparé un verre. Donc là, j'ai juste mis beaucoup de glaçons, quelques rondelles de citron et de l'eau. J'ai pas mis d'eau pétillante, c'est juste de l'eau. Et ben c'est bon. C'est rafraîchissant et tout, ça fait penser un peu à une citronnade en fait. Je vous mets la recette sur le blog. Alors, vous ne me voyez pas mais vous voyez Greg. Il est en train de commencer la jardinière. Donc là il y a pratiquement le fond de fait. Ce que j'ai fait moi aussi, c'est que j'ai fait mariner mon poulet pour ce soir. Donc des escalopes de poulet avec, enfin des blancs de poulet, c'est un peu plus épais, avec une cuillère à café d'épices italiennes, le mélange est sur le blog si vous voulez, et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, ça le temps que, vous voyez que 5 heures, hein, j'ai le temps, mais le temps que ça marine, j'ai l'impression que je vais attraper les coups de soleil moi. Le temps que ça, voilà, le temps que ça cuit, ça marinera un petit peu. Il est très bon le sirop, franchement, c'est rafraîchissant en plus, avec beaucoup de glaçons, ça fait du bien. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Bon, allez. Je vais remettre ça au frigo jusqu'à ce soir.
Il est déjà 18 h. Alors j'ai pas pu filmer beaucoup cet après-midi. Je pense pas que le vlog va être très long aujourd'hui du coup. Bon, il va quand même faire la demi-heure. Hein. Me connaissant, hein, je vais me rattraper. Mais oui, j'ai pas pu beaucoup filmer parce que Greg faisait du bruit. Il perçait, il vissait, il coupait. Donc du coup on entendait les bruits de machine derrière. Je devais... pour que vous m'entendiez. Donc du coup je me suis mis sur le PC, j'ai avancé sur le menu pour ce week-end, sur les recettes que je voulais faire, enfin voilà les choses comme ça. Là par contre il est dû partir faire une course parce qu'il est tombé à court de vis, donc il est parti jusqu'à Leroy Merlin chez des vis, donc je vais en profiter. Je vais faire la sauce pour ce soir, je vais prendre un petit peu d'avance. Donc ce soir c'est des pâtes à la crème de courgette. Alors j'ai déjà vu des recettes avec la pâte avec cette crème de courgette, mais ils utilisaient que des courgettes qui mixaient. Là vous allez voir que moi je rajoute mon ingrédient, en ce moment je l'utilise dans tout, hein, mon petit ingrédient fétiche, le fromage frais. En fait au lieu de mettre de la crème ou quoi que ce soit, je vais mettre du fromage frais, ça va donner vraiment quelque chose de très onctueux et quelque chose de fromagé en fait. Alors moi je prends du fromage frais, c'est comme du Saint-Mauré en fait, hein, mais là c'est la marque Lidl en Belgique, mais vous la trouvez aussi en France je pense. Alors, au niveau des ingrédients... Oh, bah vous mettez encore une fois dans mes pâtes. Je l'ai même pas touché en plus. Elle est tout le temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, tout le temps derrière moi. Donc voilà, quand je fais un pas en arrière comme ça, il faut que je fasse attention. Bref, donc une cuillère à café d'huile, une cuillère à soupe d'huile d'olive que j'ai mis dans une sauteuse. On va avoir besoin ensuite de courgettes. Quantité de courgettes, ça dépendra de la taille de votre courgette. Là moi j'en ai qu'une, elle était assez grosse, donc du coup une c'était suffisante, mais si elles sont moyennes on va dire 2, si elles sont petites on va dire 3. Voilà. Ensuite du sel, du poivre, de l'origan, un peu de persil qu'on va mettre dans la sauce, mais un petit peu aussi pour la déco au-dessus. Du fromage frais, donc 200 g de fromage frais, un peu de bouillon pour diluer justement le fromage frais, donc du bouillon de légumes. Moi c'est ce que j'ai pris, autrement vous pouvez mettre un bouillon de volaille si vous voulez. Et puis des pâtes, voilà, les pâtes que vous voulez. Moi ce que j'ai pris c'est les tagliatelles, enfin c'est pas vraiment des tagliatelles parce qu'elles sont coupées, ça fait tous des petits morceaux comme ça. Donc on va commencer par mettre l'huile d'olive dans la sauteuse et on va faire revenir nos courgettes avec l'origan. Alors je vous mettrai la fiche recette hein, sur le blog. Greg est revenu, donc du coup il va se remettre à faire du bruit, on va se dépêcher. Donc du coup dans la sauteuse j'ai mis mes courgettes, mon origan, du persil, on va saler un petit peu, pas trop parce qu'on va mettre le bouillon aussi. Et puis il y aura le fromage aussi après, donc, et on ajoute du coup le bouillon de légumes. Voilà, et on va faire cuire tout ça ensemble. Il est 8h30. J'ai arrêté les courgettes parce que Greg n'avait pas l'intention d'arrêter tout de suite en fait. Donc du coup, il est avancé. Donc je vais vous montrer un petit peu si j'arrive à slalomer derrière le beans que Greg fait à chaque fois qu'il travaille. Et le pire c'est qu'il se plaint de moi quand je cuisine. Hein. Je dis rien. Donc la jardinière, la grande jardinière, et en fait là, avant la terrasse elle arrivait ici. On l'a fait continuer, voilà, pour faire un petit... voilà. Parce qu'en fait, si on faisait la jardinière jusque là, on aurait été gêné ensuite avec au passage en fait. Et si je le faisais faire en pointe, je pense que ça aurait été la même chose. Là au moins, ça gênera pas. Donc il est obligé de changer du coup les 3 premières lames. Ce qu'on fait, c'est que comme la terrasse n'est pas vieille, on l'a fait l'année dernière, c'est ça, Greg ? Ou l'année d'avant, je me souviens plus. L'année dernière. On récupère les lames en fait. Il va les mettre pour faire la jardinière. Voilà. Et là du coup il a enlevé la moquette. Et puis après il y aura le gazon. Puis ça va faire bien. Puis le spa ici. Et là en fait on va remettre nos bambous dedans. Pour avoir pour avoir un petit coin d'intimité avec le spa. Voilà. Bon bah du coup on va ranger et puis on va faire à manger. Il n'y a plus grand chose à faire, ça devrait aller vite. Juste la cuisson du poulet. J'ai coupé 2 tomates en grosses rondelles et 2 boules de mozzarella pareil en grosses rondelles. Histoire d'avoir, alors là j'ai 4 escalopes puisqu'on est 4 ce soir. Du coup j'ai fait en sorte d'avoir à peu près 3 morceaux pour chaque escalope. Donc j'ai 3 morceaux de tomates, 3 rondelles de tomates, 3 rondelles
de mozza. Donc là je vais les mettre sur le grill pour faire commencer à cuire le poulet. Alors le poulet, c'est le poulet que j'ai fait mariner tout à l'heure avec la cuillère à café d'épices italiennes et la cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais le mettre sur le feu. Alors, on revient à notre sauce pour les courgettes. Hop, je les ai fait cuire. Alors, j'ai pas cherché à faire évaporer toute l'eau comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin tout le bouillon comme tout à l'heure. J'ai juste fait en sorte que mes courgettes soient tendres en fait. Parce que comme je veux garder des petits morceaux dedans, si c'est trop cuit, ça va pas aller. Donc du coup, voilà, j'ai l'équivalent encore de 3-4 cuillères à soupe de bouillon. Alexa, stop! Mais le principal, mes courgettes, elles sont cuites. Donc là, j'ajoute mon fromage frais. Donc il y a 200 g de fromage frais. Et on va le faire fondre. Et pour ça, on va ajouter une petite louche de cuisson, d'eau de cuisson des pâtes pour faire une petite sauce. Est-ce que tu peux me filer une louche, Angel, s'il te plaît, en même temps? Voilà, donc je vais prendre une petite louche, comme ça en même temps on récupère l'amidon des pâtes et ça va lier la sauce. Hop, donc on ajoute une petite louche. Bon, après vous pouvez en rajouter si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Je vais prendre autre chose, hop, pour mélanger. Et on fait fondre correctement le fromage avec les courgettes. Et moi là je vais égoutter mes pâtes, on n'aura plus qu'à les rajouter dedans. À mélanger et puis ben c'est fait, c'est fini. Voilà, donc là j'ai tout mélangé, j'ai juste rajouté un tout petit peu de persil sur le dessus et on va pouvoir passer à table, mais d'abord il faut que je finisse les escalopes de poulet. Faut mettre de l'eau hein, avec. Il va boire mon sirop que j'ai fait tout à l'heure, mais comme je dis il faut mettre de l'eau. Donc du coup j'ai fait griller les escalopes de poulet. Alors on les a fait directement sur la plancha, comme ça on aura juste la plancha à nettoyer, pas tout le barbecue. Donc une fois que c'est doré et qu'il est cuit, bah, sur le dessus on va juste ajouter des tranches de tomates et des tranches de mozzarella et on va faire juste fondre l'ensemble. Donc là on rajoute du coup hop, les tranches de tomates, les tranches de mozza, on va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre dessus. Et on va refermer le barbecue jusqu'à ce que la mozza fonde. Et après on saupoudrera avec un petit peu de persil, de basilic. Ouais, c'est chaud là. Alors une fois que la mozzarella elle est fondue, bah, on met un petit peu de basilic sur le dessus et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas que je te montre tout donne? Voilà, du coup dans l'assiette ce que ça donne avec les pâtes. Allez, on va manger puis après on doit ranger tout ce bordel. On doit ranger tout le bordel qu'il y a dans la cuisine. Je dois dépendre mon linge. Je dois finir de monter le vlog. Je dois mettre les vidéos, mettre les recettes et tout, les programmer pour demain. Allez, ma journée n'est pas finie et il est 21h. Ouais, du coup moi je vais vous laisser. La salade de fruits ça sera le dessert si on a le courage de la manger. Je suis fatiguée. Je vais vous laisser là maintenant et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Ah, et demain Kimberly elle a une écho. Je vous expliquerai tout ça demain. Allez, je vous fais des bisous, à demain.